Amen. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Merci Seigneur. Wow. Moi, je crois que le Seigneur est bon. Amen. Et il a de belles choses pour nous. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? On se connaît maintenant. Vous savez, quand je pose comme ça, vous savez que j'ai des questions derrière la tête. Je vais vous poser des questions. Ok. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 16? Matthieu chapitre 16. Juste le verset 18. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. Il y a combien de portes? Voilà ma question. La Bible nous parle de combien de portes? Il y en a plusieurs, c'est vrai, mais il y a deux en particulier. Et ces deux-là, c'est de ça qu'on va parler cet après-midi. Qui veut répondre? Qui veut répondre à ma question? Je la reposer? D'accord. C'est vrai que selon la Bible, il y a plusieurs portes. Maintenant, il y en a deux principales. Quelles sont ces deux principales portes? Et on va parler de ça. Oui, oui, le choix de la porte. Ça fait un. Hein? On parle d'une porte, c'est ça? De la baisse. On dit les portes. Les portes, ok. Qui d'autre? Matthieu 16, 18. Qui d'autre? Oui, c'est bon? Bon. Merci Seigneur. On va dire tout ce que vous avez dit. Même on va dire tout ce que vous avez dit, c'est ça. En plus, on a lu, on parle au fait, c'est vrai, on parle des portes de Hadès. Et on parle aussi de Yeshua qui est la porte des brebis. Amen. Voilà, voici les deux principales portes, on va dire, dont la Bible nous parle au fait, qui concernent l'être humain, l'humanité. Vous voyez? Voilà, on va parler de ça au fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et moi, ça c'est le Seigneur qui parle, et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, le Seigneur lui-même, je bâtirai mon église, mon assemblée, et les portes de l'Hadès. J'ai soulevé un point très important, les portes de l'Hadès. Donc, dans Hadès, il y a plusieurs portes. Amen. Voilà, il dit, et les portes de Hadès ne prévaudront point contre mon assemblée. Amen. Et comme le Seigneur disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous voyez? Parce que si on parle de porte, on parle de quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Vous voyez? Et on parle aussi d'un chemin. Parce que pour aller face à une porte, il faut suivre un chemin. Pour venir ici, c'est vrai qu'on est rentré par la porte principale de la maison, mais avant de rentrer par la porte principale de la maison, nous avons suivi un chemin. Amen. Nous avons tous suivi un chemin, et ce chemin nous a menés ici, et nous sommes assemblés dans cette maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et comme je disais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Les portes de Hadès devaient être fermées à jamais.
Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits qu'il y a dans ce jardin. Mais celui-là, ne le mange pas. Parce que le jour où tu en mangeras, c'est profond, hein? Tu mourras. Le jour où l'homme mangera ce fruit-là, il va mourir. Et quand l'homme a désobéi, laissez-moi vous dire qu'il y a eu dans l'esprit un mouvement. Des choses se sont mises en place. Est-ce que vous voyez? Depuis l'instant où l'homme a désobéi, la porte de Hadès s'est ouverte. Ou je dirais, les portes de Hadès se sont ouvertes. Parce qu'il n'y a pas une prison. Et quand on parle de prison, on parle aussi de portes. Donc les portes se sont ouvertes. Ma porte était ouverte. Ta porte était ouverte. Vous voyez? Toutes nos portes là se sont ouvertes en fait pour nous recevoir. Et une fois que nous rentrons dedans, nous ne sortons plus. Alléluia. Il n'y avait pas de rédemption. Vous voyez? Maintenant dans le jardin d'Éden, c'est vrai que l'homme a désobéi, il n'est pas mort tout de suite. Vous voyez? Et ça, c'est une pensée qui me vient comme ça. Quand il y a des gens qui se comportent mal, on leur dit, si vous continuez, vous allez mourir. Ils continuent, ils commencent à se préparer, ils disent, oui, j'ai continué, mais je ne suis pas mort. Mais Adam, il a désobéi, il n'est pas mort tout de suite. Adam a désobéi, il n'est pas mort tout de suite. Il a vécu encore des années. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas mort tout de suite. Mais tout dans l'esprit s'est mis en place. En fait, on a tendance à parler au fait des souffrances qui se sont mises en place, on va dire, dans le monde physique. Mais du côté spirituel, là, on n'en parle pas trop, en fait. Mais je veux nous dire que dans le côté spirituel, là, il y a des choses qui se sont mises en place. On nous parle de Hadès et on nous parle de la mort. C'est deux entités différentes. Mais qui, de toute façon, tous les démons travaillent ensemble. Et leur but final, c'est d'emmener les hommes à être captifs de Hadès. Hadès, voilà, les Grecs l'appelaient Hadès, les Romains l'appelaient Pluton, et les Hébreux, c'était le Sheol. Est-ce que vous voyez? C'était le Sheol. Merci Seigneur. Attention, recule. Bon, on me comprend jusqu'à là. Voilà. On veut parler des deux portes. On va détailler un peu. Donc, dans le jardin d'Éden, on nous dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et il y avait l'arbre de la vie. Et quand Adam a consommé le fruit de cet arbre-là, on le sait tous, il n'est pas mort tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, parce que regardez, la porte de Hadès était fermée. Parce que Adam vivait dans l'obéissance. Mais la porte de la vie était ouverte. Et qu'est-ce qui représentait la porte de la vie? C'était l'arbre de la vie, au fait, qui était planté, normalement c'est l'arbre des vies. Vous voyez, qui était planté au milieu du jardin d'Éden. Donc Adam, il mangeait ça tous les jours. Et à chaque fois qu'il mangeait, il vivait. Il vivait et il devait vivre comme ça l'éternité. Vous voyez? Et pendant qu'il vivait comme ça là, la porte de l'enfer était fermée. Les portes de Hadès étaient fermées. C'est vrai qu'ils étaient présents, tout ça, mais leurs portes étaient fermées. Et comme Paulus dira, ô mort, où est ton aiguillon? Vous voyez? Et il dira quoi? La puissance du péché, en fait, la puissance en fait, de la mort, c'est le péché. Et l'autorité du péché, c'est la loi. Car je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez?
Donc, si aujourd'hui, les gens sont emprisonnés dans Hadès, c'est parce qu'ils pratiquent le péché. Vous voyez? Et pour revenir, quand Adam obéissait à la voix du Seigneur, les portes de l'enfer étaient fermées. Hadès était fermé. Mais la vie était ouverte. Elle était en abondance. Vous voyez, elle était en abondance. Il pouvait vivre longtemps. Mais le jour où il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a mis deux chérubins avec des épées flamboyantes pour fermer le chemin qui mène à la vie. Pour fermer le chemin qui mène à la vie. Pour fermer le chemin qui mène vers Christ, qui mène vers le Mashiach. Et le Mashiach est la porte. Donc, il y a deux anges qui étaient là et qui ont fermé en fait le chemin. Parce que si Adam, dans son péché, continuait à consommer le fruit, c'était fini pour lui, pour nous, pour l'humanité. Parce que on serait condamné, il n'y aurait plus rien pour nous. Vous voyez? Amen, je vois si on se comprend là. Donc, le Seigneur ferme cette porte. Et de l'autre côté, la porte de Hadès s'est ouverte grandement. Et là, tout le monde tombe, tout le monde rentre. Et les fumeurs, et les masturbateurs, et les drogués, et les je ne sais pas qui, tout le monde va là-bas. Amen. Et avant la venue du Mashiach, avant la venue de Yeshua à Mashiach, tout le monde allait dans Hadès. Parce que la porte du ciel était fermée. La porte de la vie était fermée. Est-ce que vous voyez? Tout le monde passait par là. Même Abraham, il est passé par là. David est passé par là. Et dans le séjour des morts, on nous parle de deux endroits. On nous parle au fait, voilà, du sein d'Abraham. Et on nous parle aussi, voilà, là où les gens étaient tourmentés. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le sein d'Abraham, c'était toujours dans le Sheol, dans Hadès, en fait. Et eux, là-bas aussi, ils attendaient la rédemption, ils attendaient le Mashiach, ils attendaient le Sauveur. Amen. Mais ils ne souffraient pas comme ceux qui partaient en enfer. Ils attendaient, mais tous, ils étaient là-bas. Emprisonnés par la mort. Capturés par la mort. Condamnés par la mort. Et les Grecs ne pouvaient pas parler au fait de Hadès. Ils utilisaient ce qu'on appelle des euphémismes, en fait. Il y a un qui est très célèbre, comment on appelle ça? Je crois que c'est la maison aux portes solidement closes. Tellement qu'ils avaient peur de lui, ils ne pouvaient pas mentionner le nom de Hadès dans leur bouche, en fait. Ils avaient peur. Parce que pour eux, quelqu'un qui entre par la porte là, dans Hadès là, la porte se referme, il ne peut plus revenir. C'est fini. C'est fini pour lui. Voilà pourquoi quand Paul est parti à Athènes, en Grèce, à Athènes, il a commencé à parler, les gens l'écoutaient, et quand il a commencé à toucher à la doctrine de la résurrection, ils ont dit, mais qu'est-ce que lui, il nous raconte? Tout simplement parce que ils avaient peur de Hadès, ils avaient peur de la mort, comme aujourd'hui, beaucoup ont peur de la mort, beaucoup ont peur de Hadès. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ont peur de la mort. Je vais vous rendre un témoignage. Moi, le Seigneur m'a montré ma fin. Il m'a dit, regarde, il m'a même donné l'âge. Mais je ne donne pas, c'est pour moi. Même ma femme ne me connaît pas. Il a dit, regarde, si tu persévères comme ça, voilà comment tu vas finir. Ah, c'était magnifique. C'était un rêve, vision, songe, je ne sais pas, où je voyais deux anges. Deux anges. Ils étaient jeunes. Jeunes. Plus jeunes que moi-même. Ils étaient jeunes. Et ils sont venus vers moi.
une première fois et ils m'ont dit, prépare-toi parce que on va revenir te chercher. Et quand ils sont venus là, ils avaient au fait un manteau, comme on appelle ça, un manteau. C'était du genre transparent. Et c'était fin, c'était transparent. En fait, c'était de la soie. Et c'était transparent. Et ils avaient ça comme ça, ils sont partis. Et après, quelques temps après, ils sont revenus. Ils ont dit, c'est bon, on est venu te chercher. Ah, c'était magnifique. Quand ils ont mis ce manteau-là sur moi, ça a commencé à scintiller. Ça a commencé à briller. Et ils m'ont mis de nouvelles chaussures. Et ils ont dit, viens, on y va. Et le Seigneur me dit, si tu persévères dans cette voie-là, c'est comme ça que tu vas finir. C'est pour ça que j'ai dit, frère, rébellion, orgueil, tout ça, on met de côté, on va se battre. Parce qu'on veut vivre ça. C'est une promesse que le Seigneur m'a faite. Je veux vivre ça. Je veux vivre ça. C'est vrai que si le Seigneur ne revient pas, on va tous mourir. C'est vrai. Parce qu'il faut que cette chair-là soit détruite. Mais on n'ira pas tous dans Hadès comme avant la venue physique, la première venue du Mashiach. On ne sera pas là-bas. Abraham était là-bas. Yitzhak était là-bas. Les prophètes, les grands prophètes, ils étaient là-bas. À part Élie et puis Hanoch. À part ces deux. Sinon tout le reste, même Shemuel. En fait, on dit que c'est Shemuel qui a ouvert l'ère prophétique. Même Shemuel était là-bas. Parce que quand ça chauffait sur Shaoul, on nous dit qu'il cherchait une femme qui parlait aux morts. Il dit, je veux que tu me fasses venir quelqu'un. Et quand Shemuel, elle a fait venir chez moi, il a dit quoi? Qui me trouble. Donc il était là-bas tranquille. Et chez moi, Shaoul est parti le troubler. Vous voyez? Mais nous, si nous persévérons dans la sainteté, dans la sanctification que le Seigneur nous accorde, dans la paix, nous ne connaîtrons pas Hadès. Nous ne connaîtrons pas Hadès. C'est vrai que nous mourrons. Mais comme la Bible dit, les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Alléluia. Et quand tu vas dormir, je ne sais pas pour toi si c'est 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, tu seras bien habillé. Et ton vêtement va briller. Et là, je comprends maintenant quand Paul disait, nous ne brillerons pas tous de la même manière. Il le dit, vous vous souvenez? Mais c'est ça. Mon vêtement va briller. Mais peut-être ton vêtement brillera plus que moi à cause des bonnes œuvres que tu as faites. Et une des bonnes œuvres, le pardon. L'amour. L'application de la parole du Seigneur. Pour nous, Hadès ne peut rien. En fait, il ne peut rien. Parce que le Seigneur a rouvert, en fait, le chemin de la vie. Et pour nous, Hadès est fermé. Voilà pourquoi il a dit, les portes de l'enfer de Hadès ne prévaudront point sur nous. Prévaloir, ça veut dire quoi? Ça veut dire dominer, assujettir. Donc, Hadès ne peut plus nous assujettir. La mort ne peut plus nous assujettir. La mort ne peut plus nous assujettir. Parce que matin, midi, soir, tu manges l'agneau. Alléluia. Tu manges l'agneau. Regardez, quand vous prenez un peu l'histoire de Néhémie, Néhémie chapitre 3, on nous parle en fait de 12 portes. Il y a une porte qu'on appelle la porte des brebis. Cette porte-là, il n'y a pas de verrou. Cette porte-là, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux voir pourquoi il a dit. Mais vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir, vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir dans sa bergerie. Mais les autres portes-là, il y a des verrous. Est-ce que vous voyez? Et généralement, les verrous, on les ferme de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça dépend de comment ça a été fait. Mais la porte des brebis, il n'y a pas de verrou. Donc tu peux rentrer et tu peux ressortir. Et quand tu ressors comme ça, tu peux encore venir. Mais quand tu vas encore ressortir là, chose que je ne te conseille pas, ne va pas toucher le point de non-retour.
Le blasphème du Saint-Esprit. Parce que si tu touches, effectivement, elle sera fermée pour toi. Mais là, elle est ouverte. Et nous passons par là. Nous sommes en train de se battre pour passer par là. Alléluia. Il dit, je suis le chemin. Le chemin, en même temps, il est la porte. Il est la porte des brebis. Alléluia. Et la porte des brebis n'est autre qu'une porte parce que dans l'ancienne alliance, la porte des brebis, c'est vrai qu'il n'y avait pas de verrou, mais elle était uniquement réservée aux animaux, aux brebis, qui devaient aller être sacrifiés dans le temple. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes des sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés. Nous, ces brebis, nous sommes des sacrifiés. En fait, il faut te dire, là je comprends, les gens disent, mais vous êtes des brebis, voilà, vous suivez, c'est vrai, je suis une brebis, je suis, parce que je sais que je serai sacrifié. Je serai immolé. Amen. Je serai immolé parce que je passe par la porte qui m'emmène sur l'autel. Alléluia. Mais il y a des boucs qui se sont pris pour des brebis. Et même il y a des, comment on appelle ça, des loups qui se sont pris pour des brebis. Quand il dit maintenant venez, on va vous sacrifier là, c'est là maintenant on voit que eux là, ce n'est pas des brebis. Il faut les laisser. Quand tout le monde marche là, on marche. Là tout le monde est beau. Mais c'est quand on va mettre sur l'autel. C'est quand le père va sortir le couteau. C'est quand on va te saisir comme ça. Et puis on va essayer de couper. C'est là on va voir les vrais visages. Ah ça, c'est pour ça, le chrétien doit se réjouir quand il est sur l'autel. Réjouis-toi, parce que quand tu es sur l'autel, tu es cette brebis que le Seigneur agrée. Alléluia. Ne soyons pas les boucs, des boucs. Le bouc, leur place n'est pas à l'autel. Eux, ils se battent seulement. Amen. Mais nous sommes obéissants à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a destinés à ça. Il n'y a pas autre chemin. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Le seul chemin. De toute façon, il n'y en a que deux. L'autre là, si tu passes par l'autre là, Hadès va t'enfermer. Il va t'avaler. Mais si tu passes par là, c'est vrai que tu seras sacrifié. Mais à la fin, il y a une gloire. À la fin, il y a des honneurs pour toi. On sera respecté au ciel, les frères. Ah oui, on sera respecté au ciel. Vous savez que le ciel nous attend. Le ciel attend l'église. Aussi longtemps que l'église n'est pas partie, il n'y a pas de fête au ciel. C'est des fêtes parce que les âmes sont sauvées, tout ça. Oui, ça, il y a des fêtes comme ça. Mais la grande fête, non, on nous attend. On nous attend. C'est comme si tu vas, regardez, quand tu vas dans un mariage, quand la mariée ne vient pas, n'arrive pas, est-ce que il n'y a que la musique, ça tourne. Mais les gens sont là, les gens sont pressés, mais elle est où? Eh bien, c'est ça aussi, on nous attend. Seigneur, c'est quand ils vont venir? Il dit, attendez un peu. Seigneur, c'est quand ils vont venir? Il dit encore, attendez. La musique tourne là-bas, les gens sont en train de chanter, les gens qui sont sauvés, les gens se réjouissent. Mais il y a une grande fête. Alléluia, qui va durer 7 ans. C'est-à-dire, de toute façon, quand on va partir, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus, on va, ça va être beau. Ça va être magnifique. Voilà pourquoi Paul a dit, les souffrances que nous vivons maintenant ne sont pas comparables à la gloire à venir. Alléluia. C'est pour ça, on doit se remettre en question pour dire qui j'ai choisi, comme on a chanté. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le El capable. Moi j'ai choisi
celui qui me donne la vie. Et il m'attend. Alléluia. Même si aujourd'hui un chrétien meurt, aujourd'hui, il n'est pas mort, il dort. Il dort. Alléluia. Il dort. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Il dit, voici, j'ai la clé de Hadès et de la mort. Il a la clé. Donc tous ceux qui étaient emprisonnés là-bas, là, les Abraham, tous ceux, il est parti, il a ouvert leur prison, ils sont sortis. Et nous, nos prisons qui étaient déjà prêtes, tout ça là, il a dit fermez-moi tout ça. Ils ne vont plus venir ici. Oui. Et moi, ma prison qui était chez Hadès est fermée. Fermée à double tour. Ils ont même mis une chaise. Mon nom qui était là, ils ont effacé mon nom. Le démon qui me fatiguait là. Le démon de séduction qui me fatiguait là. Elle passe et dit, ah ça c'était la place de Fabrice. Mais bon, le maître a dit. Et il vient me combattre pour que mon nom soit écrit là-bas. Mais non, mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est fini. C'est fini, mon nom n'est plus en enfer. On ne me connaît plus là-bas. On ne me connaît plus. Comme toi, on ne te connaît plus en enfer. Ton nom est effacé là-bas. Voilà. C'est pour ça que les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ton nom n'est plus là-bas. Ton nom est au ciel, c'est écrit là-bas. Alléluia. Et ce n'est pas un ange qui a écrit. C'est le Seigneur lui-même qui a écrit. Et le nom qu'il a écrit, les anges ne le savent pas. Il n'y a que lui qui le sait. Et quand on va aller au ciel, il va te donner un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, ton nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Marthe. Ça, c'était sur la terre. Tu ne t'appelleras plus Nicole. Ça, c'était sur la terre. Mais il y a un nom que celui qui est assis sur le trône sait et connaît. Il a écrit ce nom, je ne sais pas comment c'est écrit, mais en tout cas, il est écrit. Et quand il est écrit comme ça respire la vie. Et toi, tu vas prendre ce caillou-là, ce caillou blanc, c'est écrit à ces bibliques. Tu vas prendre ce caillou blanc. Tu vas dire, c'est ça mon nom. Mon nom respire la vie. Ce n'est plus les noms qui étaient assimilés à des je ne sais pas. Il y a des gens, Aaron, s'il te plaît. Il y a des gens, on leur donne en fait des noms traditionnels qui veulent dire saleté, qui veut dire mort, qui veut dire misère, qui veut dire, si on traduit en fait, qui veut dire, voilà, je ne sais pas, en tout cas vous connaissez. Ça c'est sur la terre. Même mon nom là, mon nom a une signification. Mais au ciel, mon nom va porter la vie. Je ne sais pas ça sera quoi, hein, mais une chose est sûre, elle va porter la vie et elle est écrite sur un caillou blanc. Alléluia. Ça, c'est... Et puis, on va aller se chamailler pour des... Non, frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Là, avec tout ce qui se passe, le réveil à gauche, à droite qui se passe là, au fait, ouvrons les yeux et réalisons que le Seigneur est en train de préparer son église, au fait. Le Seigneur est en train de sanctifier son église pour l'enlever. Oui. À chaque fois qu'il y a des réunions de prière comme ça et que le Seigneur descend, il nous visite, dites-vous que le Seigneur nous sanctifie pour nous enlever. Alléluia. Il nous sanctifie pour nous enlever. Ça va être beau. Ça va être magnifique. Ça va être glorieux. Même si on vient te raconter, les mots qu'on va utiliser pour pouvoir te raconter sont trop petits. La preuve en est, Jean, Yohanan, quand il a vu, il n'a pas su décrire. Il n'a pas su décrire. Et il n'a tellement pas su décrire que, aujourd'hui que les gens lisent, ils pensent, ils se mélangent. Mais il faut avoir l'esprit pour comprendre. Même Ézéchiel,
il a vu, il n'a pas su décrire. On ne peut pas décrire les choses qui sont au ciel. C'est impossible. Non, voilà, non, il faut, on ne peut pas. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Là, c'est qu'on est sur terre. Mais quand on va partir au ciel, il y a des choses qu'on va voir. Il y a des choses qui sont au ciel qui ne sont pas sur terre. On ne va pas s'ennuyer au ciel, frère. L'enfer est fermé pour nous. Le ciel est ouvert pour nous. On ne va pas s'ennuyer. Alléluia. On ne va pas s'ennuyer. Hier, j'étais en train de méditer. Comment on appelle ça? Luc chapitre 4. Et le Seigneur me faisait réaliser parce que, comment on appelle ça? Satan dit au Seigneur, on nous dit, il a mis sur une haute montagne. Il a posé sur une haute montagne et il lui a montré le royaume de la terre en un instant. Et il lui dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. Parce que elle m'a été livrée. Je vais me déplacer. Parce qu'elle m'a été livrée. Et là, le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Il me dit, tu vois, il dit, elle m'a été livrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan n'a rien créé, Satan n'a rien inventé. C'est quand il a eu Adam qu'il a récupéré cette autorité-là. On va dire qu'il a volé cette autorité-là en fait. Parce qu'il dit, ça m'a été livré. Et si vous regardez bien, on nous dit tous les royaumes de la terre. On n'a pas dit les royaumes du ciel. On dit les royaumes de la terre. Donc, il règne seulement sur terre. En dehors de la terre, là, il ne règne pas. Il n'a plus sa place au ciel. Et ceux qui le suivent aussi n'ont pas leur place au ciel. Mais ceux qui suivent le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, ont leur place au ciel. Alléluia. Tu as ta place, tu as ton trône et la cuisse du Père est prête pour te recevoir. Alléluia. Et quand tu vas monter au ciel, tu vas monter, tu seras en pleurs. C'est le pan de la robe du maître qui va essuyer tes larmes. Ça sera la joie. Vous voyez? Et même, je vais aller encore plus loin. Peut-être même, je vais scandaliser quelques-uns parmi vous. Est-ce que vous savez que Satan, le fait de prendre le Seigneur comme ça, là, il a proposé au Seigneur d'être l'anti-Machia. C'est-à-dire que l'anti-Machia vient, non? Il sera le président de la terre. Il a proposé ça au Seigneur. Il dit, regarde, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vient. Je suis en train de préparer quelqu'un dans les coulisses. Mais je ne veux pas lui, je veux toi. Toi, tu vas prendre sa place. Tu vas gérer tout ça. Il a fait asseoir sur le trône de Satan. Il a pris Satan. Enfin, Satan a pris le Seigneur. Il a fait asseoir sur son trône. Il dit, tiens, voilà. Sur une haute montagne. Il dit, regarde. Tout ça, c'est à moi. Si tu m'adores, je te donne. Mais il a oublié. Il a oublié qui était devant lui. C'est vrai, tu as eu Adam, mais lui là, il est particulier. Il est particulier. Il a quelque chose qu'Adam n'avait pas. Il a dit non, tu adoreras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout. Et comment tu peux aller tenter la parole? Tu ne peux pas tenter la parole qui est fiable. Adam n'était pas la parole. Adam était fils d'Elohim. Mais pas la parole d'Elohim. Mais la parole d'Elohim s'est faite chair pour venir nous sauver. Et toi, tu vas le prendre, tu vas tenter la parole. Ah ben, il faut avoir du culot. Hein. Ah, il faut avoir du culot. Comme tu dis, quel courage. Vous voyez? Il a pris, il a déposé, il dit tout ça, je te le donne. Donc, Satan n'a rien créé. Satan est un menteur. La Bible nous dit, le père du mensonge. Et tous ceux qui le suivent sont ses enfants. Amen. Tous ceux qui mentent, qui volent, tout ça, ce sont ses enfants.
Il dira aux Juifs, il dit, votre père, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Maintenant, nous, qui est notre père? Qui est notre père? On est fils de celui qui nous corrige, qui nous donne des injonctions et que nous obéissons. Mais si nous désobéissons et que nous refusons la correction, nous ne sommes pas fils de cette personne. Amen. Voilà pourquoi on entend, par exemple, dans les familles recomposées, « Oh non, t'es pas mon père ». La nature, elle nous enseigne. Est-ce que vous voyez? Elle nous enseigne bien comme il faut. Si nous obéissons à la voix du Seigneur, nous sommes ses enfants. Si nous désobéissons à la voix du Seigneur, nous ne sommes pas ses enfants. Oh oui, frères et sœurs, il y aura beaucoup de surprises. Au fait, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement? Ah ça va être terrible. Ça va être chaud. Ça va être compliqué, frères et sœurs. Quelle est ma position vis-à-vis du Seigneur? Tu ne pourras pas dire « je n'ai pas entendu ». Tu as bien entendu et tu as bien compris. Amen. Les portes de Hadès ne prévaudront pas contre l'église du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a sortis de là pour nous mettre sur un autre chemin, pour nous emmener sur une autre porte qui va nous dominer. La porte de la vie, la porte des brebis, lui-même. La Bible dit, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Présentement, qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de moi? Qu'est-ce qui triomphe de nous? Est-ce que c'est la parole du Seigneur qui triomphe de nous? Ou c'est les choses du monde qui triomphent de nous? La parole du Seigneur doit triompher de nous. Le Seigneur me demande de pardonner. Mais dans mon cœur, je ne veux pas pardonner. Mais sa parole triomphe de moi. Elle me vainc. Je suis vaincu et j'obéis à cette parole et je m'en vais pardonner. Mais si je résiste à cette parole, ça veut dire que sa parole ne m'a pas vaincu. Donc, je ne suis pas esclave du Mashiach. Mais esclave de la colère, de la haine. Parce que lui qui ne pardonne pas est rempli de haine. Amen. Lui qui ne pardonne pas est rempli de haine. Donc, la haine l'a vaincu. Et Satan est rempli de haine. Et tu es esclave de la haine, donc esclave de Satan. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui triomphe de toi? Il faut qu'il entende bien. Il n'a pas bien entendu, il faut lui dire. Qu'est-ce qui triomphe de toi? C'est la parole du Seigneur ou c'est les choses du monde? Qu'est-ce qui triomphe de moi? Et la parole du Seigneur est quelque chose d'amer. Parce que Ézéchiel et aussi Jean, ils ont dit, le Seigneur leur a fait manger un rouleau qui était doux dans leur palais comme du miel. Mais quand ils ont avalé, ça a provoqué de l'amertume dans leurs entrailles. Parce que on n'est pas habitué à la parole du Seigneur. Et quand les Hébreux devaient sortir de l'Égypte, on nous dit, ils ont mangé l'agneau avec des pains sans levain et aussi des herbes amères. C'est ça la sanctification. C'est ça.
Ton collègue, il passe devant toi, il ne te dit pas bonjour. Tu entends une voix dans l'esprit qui dit, dis-lui bonjour. Ça bouillonne dans ton cœur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Et même parfois, même tu dis, bon, il est déjà parti. S'il revient, je lui dis bonjour. Même pas 5 minutes, il revient. Parce que le Seigneur a triomphé de toi, tu dis bonjour. Frère, battons-nous. Parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Les événements actuels nous montrent que nous sommes véritablement à la fin. Les événements présents nous montrent que nous sommes à la fin. Le réveil qu'il y a nous montre que nous sommes à la fin. Le réveil des enfants du Seigneur et le réveil au fait de livrer montre que nous sommes à la fin. La nuit est avancée. Alléluia. La nuit est véritablement avancée. Si tu n'as pas ta torche, ta lampe, tu ne peux pas marcher parce que la ténèbre a envahi l'humanité. Et il faut ta lampe et ton huile pour que tu puisses avancer, aller à la destination que le Seigneur t'a assignée. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller à cette destination. Ne soyons pas des dormeurs. Ou ne soyons pas ceux-là dont leur lampe s'est éteinte et ils n'ont plus d'huile. Qui sont dans la ténèbre et qui marchent à tâtons. Ils cherchent leur chemin. Nous connaissons notre chemin parce que nous avons la lampe et nous avons l'huile. Et l'huile qui est dans la lampe, si elle baisse, je rajoute l'huile. Et même si l'huile qui est là baisse, je fléchis les genoux et le Seigneur rajoute, comme la femme, que les enfants devaient être esclaves et que Élie a dit prends des vases. Elle a pris des vases, elle a rempli huile. Et bien c'est pareil pour nous. Alléluia. C'est pareil pour nous. Il faut qu'on se prépare. Et les enfants du Seigneur se préparent nuit et jour. Pour ne pas que la porte de Hadès prévale sur nous. On doit se battre pour ne pas être dans la colère. On doit se battre pour ne pas être dans la haine. On doit se battre pour ne pas, je ne sais pas, vous connaissez tout ça. On doit se battre parce que il y aura un départ. Un grand départ. Est-ce que tu feras partie de ce départ-là? Est-ce que tu as ton ticket? Parce que c'est vrai que tout est gratuit, mais pour ce départ-là, il faut avoir un ticket. Et le ticket pour l'avoir, il n'est pas gratuit. La seule chose qu'on te demande d'avoir pour avoir ce ticket-là, c'est la foi et c'est de se laisser travailler par le Seigneur. Si tu as ça, tu as ton ticket pour le ciel. Alléluia. Tu as ton ticket pour le ciel, tu as ton ticket pour le royaume. Et une fois que tu as ton ticket, ton nom est écrit sur un caillou blanc qui t'attend au ciel. Et le Maître, les anges, Abraham, les pères qui nous ont précédés, nous attendent au ciel. Ils t'attendent, ils m'attendent, ils nous attendent tous. Alléluia. Ils nous attendent. Il n'y a plus rien pour nous dans ce monde. Paul dira, on est vu comme des rebus, comme des rejetés, on est méprisé, on est piétiné, on est humilié, on est tout ça, c'est pas grave. Mais au ciel, on est des princes. Et j'aimerais encourager plus d'un parmi nous. On te méprise aujourd'hui. La Bible nous dit, demain, on va juger les anges. Ouh, quelle position. Tu as vu la position? Tu vas juger les anges. Et quand on va revenir avec le Seigneur qui sera assis sur son cheval blanc, moi aussi j'aurai mon cheval, toi aussi tu auras ton cheval, on sera derrière le Seigneur, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, nous aussi on posera nos pieds avec lui sur le mont des Oliviers. Il va tout régler, et la promesse qu'il t'a faite, il va te la donner, il va dire, toi, je t'avais promis Kinshasa, va à Kin. Toi, je t'avais promis, je ne sais pas quoi, Madagascar, va à Madagascar. Toi, je t'avais promis la France, va en France. Toi, fais ci, fais ça, fais ça. Et pendant ce temps, il y aura des hommes qui auront la chair, qui seront ici-bas sur cette terre. Mais nous n'aurons plus cette chair, nous aurons des corps glorieux. Pendant que eux, ils vont continuer à se battre pour prendre les transports, nous, on ne voyage plus avec les transports. Ah ça? Pendant que eux, ils vont continuer à avoir les douleurs de l'enfantement, nous, pour nous, c'est fini, tout ça sera comme des anges. Les 1000 ans, hein, grâce.
les 1000 ans sur terre. Le millénium. Il y aura des hommes qui vont manger. Il y aura des hommes et le Seigneur sera assis sur son trône à Jérusalem pendant 1000 ans. Et là, Satan, Hadès, tous ceux, ils seront liés. Il n'y aura plus de séduction sur cette terre. Ça sera magnifique. Une vie pendant 1000 ans sans péché. Pour nous, on sera délivrés. Au ciel, déjà là-bas, on va vivre sans péché. Tu t'imagines? Plus d'impureté dans la tête. Tu n'as plus à te battre au nom de Yeshua. C'est fini tout ça. Oh. L'impureté ne pourra même pas te toucher. Tu vas respirer la sainteté. Tu vas respirer la sainteté. C'est fini tout ça. On veut parler des choses qui nous attendent au ciel. Ma place n'est pas en enfer. Je dois le faire quoi en enfer? La Bible dit que ça n'a pas été... voilà, le séjour... non, pas le séjour des morts. La gêne n'a pas été créée pour nous. Ça a été créé pour Satan et ses anges. Est-ce que quand Satan s'est révélé au ciel, nous on était là-bas? Pourquoi on va le suivre? Pourquoi le suivra? Non. Si tu t'es révélé tout seul, tu t'en vas tout seul. Moi, je suis le Seigneur. On t'a tout donné. Il était beau. Il était glorieux. Il était puissant. Le seul être, quand le Seigneur l'a créé, on nous dit des tambourins, des instruments étaient déjà disposés pour lui. C'est-à-dire, on l'a créé, il est rentré directement dans la gloire de la musique. Vous voyez? Il avait des pierres étincelantes. La Bible parle, en fait, Ésaïe 14, chapitre 14, verset 12, nous parle, en fait, de Hélène. Il dit, comment es-tu tombé, toi, Hélène? Comment tu es tombé ici-bas sur terre? Comment tu es tombé, Naphal? Comment Hélène est tombée? Hélène qui veut dire porteur de lumière. Il portait la lumière du Seigneur. Il portait la gloire du Seigneur. Quand il déployait ses ailes, les anges étaient stupéfaits parce qu'il était beau. Il était beau. Le Seigneur l'avait créé parfait. Il était beau. Il avait une sagesse. Il avait une certaine gloire. Il avait même des sanctuaires, parce qu'on nous dit, il a souillé ses sanctuaires. Il avait ses sanctuaires, il avait une place. Il était sur la montagne du Seigneur. Il était là quand il déployait ses ailes, chérubin aux ailes protecteurs, quand il déployait la gloire. Tu as perdu ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais tu as perdu ça. Tu as été précipité. Et tu veux que moi je te suive? Jamais de la vie. Que le Seigneur m'en garde. Non, parce que si toi tu étais au ciel, tu as vécu ça. Pourquoi tu veux nous en priver? Pourquoi tu veux m'en priver? Tu ne m'en priveras pas, on va se battre. Alléluia. Nous allons nous battre, et même si c'est dur, nous allons courir de la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, c'est compliqué. Aide-nous, et le Seigneur nous aide. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai, je te délivrerai. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, le Seigneur va nous répondre comme il a répondu à David. Comme il a répondu à beaucoup. Il va nous répondre et il va nous sortir de là. Si la séduction est trop pesante sur toi, va dans la présence du Seigneur, arrête de subir, c'est fini. Si la masturbation est trop forte pour toi, va dans la présence du Seigneur. Si l'attirance au monde est trop forte pour toi, va dans la présence du Seigneur. Va dans sa présence, c'est une cachette. Va te cacher là-bas. Va le chercher. Cherche-le là-bas. Cherche-le, il va te répondre. Il dit, mon oreille n'est pas pesante, ni ma main trop courte. C'est vos péchés. Maintenant que toi, tu t'es séparé du péché, tu vas parler, tu penses que le Seigneur ne va pas t'écouter, il ne va pas venir te sauver? Il dit, celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a créé la bouche ne parlera-t-il pas? Il va entendre ta prière et il va parler pour toi. Comme il a fait avec Job. Il peut dire, aujourd'hui, c'est fini, masturbation, allez, arrête, c'est bon, c'est fini, laisse ça. Il va partir, 8 mètres, on s'en va. Alléluia. Nous devons nous battre. Tu dois te battre. Et quand je dis battre, ce n'est pas de te battre contre ton frère. Non, tu dois te battre contre le péché. Parce que c'est ça qui met une limite entre nous et le Seigneur.
C'est le péché qui a fait que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et merci Seigneur, ce monde sera détruit. Une nouvelle terre où il n'y aura plus la mort et des nouveaux cieux. À vous imaginer. Imagine, même moi-même quand j'essaie d'imaginer, ma tête ça bug. Parce que je dis, comment c'est possible, on va vivre sans fin. Ça bug, ça bug parce que dans ma tête il y a des limites. Ça bug. Pourquoi ça bug? Parce que il faut, non frère, on dit, en fait, en plus on le dit, hein, on dit il y a des choses qui ne se racontent pas, ça se vit. Et puis pour vivre, il faut partir là-bas. Non, si tu dis qu'il faut aller voir, c'est comme si tu vas revenir après. Non, il faut partir, rester là-bas, tu vas vivre ça. Et ceux qui nous ont précédés, hein? Ah, ça nous presse, hein? Ça nous presse. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Quand ne m'aime pas, c'est pas grave. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime et son amour est inconditionnel. Son amour est inconditionnel. Alléluia. Ah ça, vous imaginez? On va le louer non-stop. En tout cas, moi je suis convaincu qu'il y a tout n'a pas été dit. Hein. Parce que si il commençait à tout dire là, la terre même, en plus on me le dit, hein, tous les livres du monde ne pouvaient pas contenir. Non, ça va être beau. Voilà pourquoi il nous donne l'éternité pour qu'on aille vivre là-bas. Même l'éternité n'est pas suffisante. C'est pas suffisant. Maintenant, quand t'assois, tu vas méditer là-dessus, tu vas devenir fou. Tu vas devenir folle. Oh. En fait, je comprends une chose. L'éternité sera comme le présent continu. Mais comment tu auras le passé? Présent, c'est en vis. Oh, tu viens toi, tu coupes la plante. Tu la manges, il y a une autre qui pousse. Ah. Ça sera magnifique. On va boire l'eau. Tu vois, non. Je me souviens un jour, j'étais à Tours. Hein. Je dormais. Et j'ai une vision. C'est comme si de l'eau est sortie du sol. Et l'eau qui est sortie du sol, là, il y avait, comment on appelle ça, la lumière dedans. J'ai dit, waouh, c'est ça là? On dit, oui, c'est ça. Je vais boire ça. L'eau où il y a la lumière, mais c'est normal, on n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière. Tu bois, tu vas encore briller plus. Alléluia. Ça va être beau. Ça va être magnifique. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre. Tatama, battons-nous. Ah, célibataire ou pas. Merci Seigneur pour ceux qui sont mariés. Mais on va aller au ciel. Non, on veut aller au ciel. Sur la montagne de Yahweh. Sur la montagne de Yahweh. Et même si on meurt aujourd'hui, c'est vrai, physiquement on est mort. Mais bibliquement on dit on dort. Et au son de la trompette, la Bible dit, ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Le Seigneur est tellement bon, c'est-à-dire ceux qui sont morts là, c'est eux qui vont se réveiller, puis ceux qui vont partir en premier, puis nous on va les suivre. Les vivants vont les suivre. Donc quand ils vont entendre le son de la trompette, la Bible dit, nous sommes le peuple de la trompette. Pourquoi le peuple de la trompette? Le peuple de la trompette pour deux choses. Le peuple de la trompette parce que nous sonnons de la trompette. Et le peuple de la trompette parce que nous attendons une seule trompette. Et cette trompette-là ne sera pas sifflée par un homme. Ne sera pas c'est pas un homme qui va siffler dedans. Cette trompette-là, il n'y a que les initiés qui vont l'entendre. Est-ce que tu es initié? Est-ce que, comme la Bible dit, est-ce que le Seigneur a creusé ton oreille pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses entendre la trompette? Est-ce que ton oreille est prête? Ah, je me souviens un jour,
J'étais livreur. Et j'avais jamais vu ça. Il faisait un peu jour et ça s'est assombri. Il y avait des tonnerres qui grondaient tout ça. Ah, j'ai commencé à paniquer. Et comme par hasard, j'appelle un tel messagerie. J'appelle un tel, ça sonne. J'appelle un tel, il dit, oh, je suis resté. Et merci Seigneur. J'ai appelé un frère, il dit, frère, on est resté. Il dit, non, on n'est pas resté, on est encore là. On est encore là. On n'a pas encore eu mieux. Ah, ça, ce jour-là. Ah non, j'ai paniqué. Hein. J'ai paniqué. Hein? Ah, ça. Tu appelles, il ne répond pas. Tu appelles messagerie, tu appelles. Tu dis, ah ça, c'est fini, on est resté. Et c'est comme ça va se passer. C'est comme ça va se passer. Ceux qui savent, ils vont nous appeler. Oui, vous êtes bien sur la messagerie de... Veuillez laisser votre message. Tu es là, oh, tu es là. Appelle-moi. Oh, on appelle Alexia, tu es là. Il n'y a rien, personne. Tout le monde est parti. C'est comme ça va se passer. Ah, on est resté. Seigneur, on est resté. Oh, on est resté. Quand ils disent qu'on est resté là, parce qu'ils savent ce qui va se passer. La souffrance qu'ils vont endurer. Ils savent. Ah, ça. Mais ça sera trop tard. On nous dit, on ne peut plus vendre ni acheter avec la marque de la bête. Ceux qui sont en France, sans la marque de la bête, merci. Ceux qui sont en France ne pourront pas aller en Afrique pour aller se cacher. Parce que quand tu auras le chaos, quand l'ordre, ils vont essayer de mettre cette fausse paix là. La marque de la bête va être établie déjà. Donc si tu vas acheter ton billet d'avion pour partir en Afrique pour aller te cacher, tu vas prendre la marque de la bête. Amen. C'est chaud, hein? Où je me trouve? Où est-ce que je me trouve? Ah, c'est pour ça, là, remettons-nous en question. Remettons-nous vraiment en question. Et s'il y a des choses à régler, réglons-les comme si demain, à l'instant même, nous partons.